modulation, démodulation. Introduction. En quoi consiste la modulation d'amplitude? Une onde sonore de basse fréquence est transformée par un micro en signal électrique de même fréquence. Ces tensions engendrent une onde électromagnétique basse fréquence qui ne peut pas être transmise directement car elle se propage mal dans l'air. Pour cela, on intègre le signal à transmettre dans une onde électromagnétique engendrée par une tension sinusoïdale de haute fréquence appelée porteuse, en modulant son amplitude par le signal à transmettre. Le signal à transmettre s'appelle alors le signal modulant. Modélisation d'une tension sinusoïdale. Quelle est l'expression de l'amplitude U de t d'une tension sinusoïdale? Une tension alternative sinusoïdale est modélisée par une fonction cosinus de la forme U de t égale UM cosinus de pi ft plus phi. UM est l'amplitude en volts, c'est-à-dire la valeur maximale de U de t. F est la fréquence de la tension périodique en Hertz. Phi est la phase à l'origine des dates en radians. Voilà ce qu'on obtient pour la tension U de t si on utilise un oscilloscope. En utilisant la sensibilité horizontale de 1 milliseconde correspond à une division et 2 volts correspond à 2 divisions, on obtient la tension maximale UM est égale à 2 fois 2 est égale à 4 volts. La période T, c'est 2,2 fois 1, puisqu'on a 2 divisions, virgule 2. F, qui est la fréquence, est égale à 1 sur T, est égale à 4,5 10 puissance 2 Hz. U de 0 est égal à 4, ce qui est égal à 4 cosinus de pi. On remplace T par 0, plus phi est égal à 4 cosinus phi. Ceci est équivalent à dire que cosinus de phi, c'est égal à 1. Et finalement, on trouve phi, la phase à l'origine des dates, est égale à 0 degré. Ici, on a bien choisi l'origine des dates. C'est pourquoi on a obtenu phi est égal à 0. Et par conséquent, la tension s'écrit U de t est égal à UM cosinus de pi ft. La tension de décalage. Au signal modulant UM de t d'amplitude, par exemple, UM est égal à 2 volts et de fréquence FM égale à 440 Hz qu'on a sur l'écran de l'oscilloscope, on ajoute une tension continue positive, dite tension de décalage, de valeur U0 égale à 3 volts. Donc, on obtient alors un signal modulant décalé UM' de t d'équation UM' de t est égal à UM de t plus U0 est égal à UM cosinus de pi FMT plus U0. Le rapport UM sur U0 est appelé taux de modulation et le noté UM. La porteuse.
La porteuse est une tension sinusoïdale d'amplitude UP égale à 6 volts et de fréquence FP est égale à 10 kHz. Comment est-ce qu'on obtient alors le signal modulé? On l'obtient à l'aide d'un multiplieur. Voilà le schéma d'un multiplieur. Donc, le multiplieur produit la multiplication des deux tensions UM de T plus U0 et UP de T. Et à la sortie, on obtient US de T qui est le signal modulé qui a la forme qu'on voit en bas ici, à droite. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, le multiplieur, elle réalise la multiplication des deux tensions, mais le signal modulant, il est affecté d'un coefficient K qui dépend du multiplieur. Donc, US de T. Attention à la sortie, c'est égal à K fois UP de T fois UM de T plus U0. On remplace donc UP de T par sa valeur. C'est UP grand P maintenant, puisque c'est la tension maximale de la porteuse, cosinus de pi FPT, multiplié par UM, grand M aussi, l'amplitude maximale de UM, cosinus de pi FMT plus E0. Donc, on développe les calculs. On obtient donc K UP cosinus de pi FPT fois UM cos de pi FMT plus K U0 UP cosinus de pi FPT. On a ici cosinus de pi FPT et cosinus de pi FMT. Donc, c'est une relation entre cosinus alpha et cosinus bêta. Si on a cos alpha fois cos bêta, c'est égal à 1 demi cos alpha plus bêta. Si on pose alpha, c'est cos de pi FPT. Et bêta, c'est cos de pi, et plutôt, c'est alpha, c'est 2p FPT. Et bêta, c'est 2p FMT. Alors, on obtient donc K UM. On va faire ressortir UM. C'est égal à donc 1 demi cosinus de 2pi FPT plus 2pi FMT plus cosinus de pi FPT moins 2pi FMT plus, bien sûr, cette quantité qui ne change pas. On va donc ici factoriser par KUM UP sur 2. Ici et ici. Voilà. On pose A est égal à KU0 UP et M est égal à U0 UM et M est égal à UM sur U0. On obtient finalement cette expression-là pour la tension de sortie. On voit quelle est la somme de trois tensions. Voilà. Donc le signal modulant est donc équivalent à la somme de trois tensions alternatives sinusoïdales de fréquence et d'amplitude respectives. Fp plus Fm AM sur 2, Fp moins Fm AM sur 2, Fp A. On a ici dans la figure le spectre en fréquence du signal modulé. Donc la forme du signal modulé est de cette façon-là et de cette forme-là. Donc A varie entre AM sur 2 et AM sur 2, c'est-à-dire l'amplitude et la fréquence entre Fp moins Fm et Fp plus Fm.
Donc voilà le signal modulé obtenu. Ici, on mesure la période de la porteuse. Pour cela, on compte 45 périodes, 45 fois TP, d'ici jusqu'à ici, c'est égal à 9 divisions, multiplié par 0,5 millisecondes par division la sensibilité horizontale, donne 4,5 millisecondes. Donc, pour obtenir TP, c'est 4,5 millisecondes divisé par 35 égale à 0,1 millisecondes. Et la fréquence, bien sûr, c'est l'inverse de la période. Donc, c'est 1 sur 0,1 fois 10 moins 3, ce qui donne donc 1,10 à la puissance 4 Hz. Maintenant, on va mesurer la période de l'enveloppe, c'est-à-dire de là jusqu'à là. Donc, c'est T enveloppe, c'est 4,5 divisions. On compte ici jusqu'à là. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est presque. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, un petit peu. Ici, ça donne 4,5 divisions fois 0,5 millisecondes par division. On obtient 2,3 millisecondes. Donc, F enveloppe, la fréquence de l'enveloppe, donc, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 2,3, 10 moins 3, est égal à 430 Hz. Donc, c'est la fréquence de la tension modulée. Pour avoir une bonne modulation, plutôt pour avoir une modulation qui est correcte, l'enveloppe du signal modulé doit correspondre au signal modulant comme on a obtenu ici. Condition de bonne modulation. Ici, on a une bonne modulation parce que l'enveloppe de la tension modulée correspond très bien à la tension modulante. Ici, on a la tension maximale US max ou S max. Ici, on a S min et on démontre que S max moins S min sur S max plus S min est égal à M, c'est-à-dire le taux de modulation est égal à UM sur U0. Donc, pour avoir une bonne modulation, on doit avoir M inférieur à 1. Donc, on va voir ici maintenant comment, plutôt, quand est-ce qu'on obtient une bonne modulation ou une mauvaise modulation. Si on a par exemple une amplitude porteuse plus grande, voilà ce qu'on obtient. Pour une amplitude porteuse plus petite, voilà ce qu'on obtient. Pour une tension de décalage plus faible, voilà le résultat obtenu pour la tension modulée. L'enveloppe a encore la forme du signal modulant. M est égal à 1, c'est une modulation critique. Pour une tension de décalage encore plus faible, voilà ce qu'on obtient. L'enveloppe n'a plus la forme du signal modulant. Voilà. On a M supérieur à 1, c'est une surmodulation. La méthode du trapèze. À quoi consiste la méthode du trapèze? Elle consiste donc à visualiser la tension modulée US de T en fonction de la tension modulante décalée UM de T plus U0. Cela va permettre de vérifier que la modulation est bonne. Pour M inférieur à 1, voilà, on obtient une forme de trapèze quand on quand on visualise la tension modulée en fonction de la tension modulante décalée. On a une bonne modulation.
Cm est égal à 1, modulation critique. Voilà la forme qu'on obtient. Et pour la surmodulation M supérieure à 1, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, dans cette séquence, on a parlé de la modulation et la prochaine fois, on va entamer le paragraphe consacré à la démodulation. Et à très bientôt.